Ce Syrien a payé sa fuite grâce à la vente de sa maison. À son arrivée en Suisse, il avait encore 2400 francs en poche. Il a dû remettre plus de la moitié de cet argent aux autorités en échange d'un reçu. J'aurais pu utiliser cet argent pour acheter des habits à mes 3 enfants. Il ne nous reste que le minimum, ce que nous portions sur nous lors de la fuite. Maintenant, on doit économiser. On reçoit un petit montant de l'État, mais ça ne suffit qu'au strict nécessaire. La pratique n'est pas nouvelle en Suisse et figure dans la loi sur l'asile. Objectif, rembourser les frais engendrés par les procédures. Lorsqu'une personne arrive en Suisse avec des valeurs patrimoniales qui dépassent 1000 francs, l'État les saisit, qu'il s'agisse d'argent, d'objets de valeur ou des avoirs bancaires. En théorie, même les bijoux de famille tombent sous le coup de la loi. Théoriquement, c'est possible, mais dans la pratique, on ne demande pas des biens avec une valeur affective. En vigueur depuis 20 ans, ces saisies n'ont touché l'an dernier que 112 des près de 40 000 personnes ayant demandé l'asile, soit 0,25%. Mais la démarche choque aujourd'hui la presse internationale après l'écho du cas danois qui compte instaurer un tel système. De retour de Bruxelles, le secrétaire d'État aux migrations confie avoir été questionné à ce sujet. J'ai eu des contacts avec des collègues qui ont demandé la situation en Suisse et puis on a expliqué. Ça a créé un débat à l'intérieur de l'Union européenne. La loi prévoit aussi une taxe spéciale de 10% du salaire en cas d'activité lucrative, soit 15 000 francs au maximum. Un procédé qui se rapproche de celui appliqué aux bénéficiaires de l'aide sociale, mais lacunaire aux yeux de Cézla Amarel. À la fin de la procédure, il n'y a pas un décompte qui est fait. En général, on part du principe que cette fortune qui a été prélevée ne va pas être remboursée. Alors qu'à l'aide sociale, il y a quand même un décompte qui est fait beaucoup plus précisément. Si la personne quitte volontairement le territoire dans les 7 mois, elle récupérera le montant confisqué, sinon il sera utilisé pour couvrir les frais de procédure.